tous et bienvenue ici au Teil pour le grand départ de cette 20e édition du TCFIA. Aujourd'hui, elles sont 100 au départ, 19 équipes avec entre autres, regardez, la Movistar. La Movistar qui est la seule équipe en World Tour présente sur cette édition. On a posé quelques petites questions à Lourdes, qui est une Espagnole de cette équipe. Ça fait 5 fois que des Espagnols sont sur le podium, sur les 5 dernières éditions. Quel est justement son avis là-dessus? Oh, c'est révélateur du niveau que nous avons en Espagne. Nous arrivons avec une équipe forte, donc nous allons nous battre et nous allons essayer d'aider Paula Patino à grimper à coup sûr. Elle est la plus forte. Et aussi Sheila et Elena pour les sprints. On est à quelques minutes maintenant du grand départ. Les équipes sont en train de se mettre en place. Je vous propose de voir un peu le parcours de cette première étape, longue de 110 km, avec pas loin de 1361 mètres de dénivelé positif. Elles s'élanceront donc du Teil, passeront à Viviers. Un premier Grand Prix de la montagne de deuxième catégorie à Gras, au kilomètre 25. Ensuite un rush à Saint-Remez. Puis enfin une nouvelle montée avec Razal, 3e catégorie, le col de la Grange à 3e catégorie, la prime Claverola qui fait son retour au kilomètre 67 et le dernier Grand Prix de la montagne, la Fontaine de Cade au kilomètre 78. Ensuite, elles retourneront à la Gorse pour rejoindre Villeneuve-de-Berg et sa montée en faux plat montant. Ça y est, nous sommes à Villeneuve-de-Berg sur la ligne d'arrivée où vient de se terminer cette première étape. On va pas se cacher, elle a été cadenassée par les équipes Canyon et Movistar pour pouvoir avoir un sprint massif ici sur cette ligne d'arrivée. Les seuls points intéressants sur ce résumé, c'est surtout les passages aux différents grands prix de la montagne et les rushs. Le premier sur la commune de Gras de 2e catégorie a profité à la coureuse de Bipink Quagliotto. C'est ensuite le rush de Saint-Remez avec le passage en tête de Danique Bram, la néerlandaise. Ensuite on était reparti avec une petite montée sur le Razal, 3e catégorie, avec cette fois-ci Morgane Coston, la française d'Arquia, qui est passée en tête. Le deuxième et dernier rush a été remporté encore une fois par la coureuse Danique Bram de Bingol, qui en profite pour empocher le maillot des rushs. Les Blash, col de la Grange, 3e catégorie, c'était le 3e Grand Prix de la montagne, avec cette fois-ci le passage de Nadia Quagliotto qui passe en tête. La prime Claverola, elle, a été remportée derrière par Margot Pompanon de l'équipe Saint-Michel-Aubert. Et enfin, le dernier Grand Prix de la montagne, c'est les Fontaines de Cade sur la commune de Saint-Maurice, 3e catégorie, remportée également par Nadia Quagliotto qui remporte le premier maillot du Grand Prix de la montagne, le maillot à pois rose. Ensuite, c'était le boulevard pour arriver jusqu'à cette ligne d'arrivée de Villeneuve-de-Berg. Et c'est l'équipe Canyon qui pourtant menait le train de bout en bout, mais l'équipe Movistar était bien trop forte et bien aidée par la Serbe Jelena Eric. C'est Sheila Gutiérrez-Ruiz, l'Espagnole, qui remporte cette première étape. Elle remporte par l'occasion le premier maillot rose de ces Tours cyclistes féminins internationaux d'Ardèche, 20e édition. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde toutes ces championnes sur le podium avec les différents maillots. Ouais, c'est ça, 9e aujourd'hui. Prix de la combativité, voilà, c'est une bonne journée, une bonne première étape. On s'est mis en jambes pour la suite et il y a encore 6 étapes pour mieux faire.
Votre équipe a verrouillé la course et vous finissez avec Jelena Eric qui vous a beaucoup aidé dans le finish. Oui, ils travaillent vraiment bien pour moi. Je me sens vraiment bien avec cette équipe. Je suis ici parce qu'ils me font confiance. Ils connaissaient cette arrivée en montée comme une montée difficile, mais je me suis donnée à fond. Je suis très contente de ce qu'elles font et je remercie toute l'équipe. Demain, étape de 109 km 61 avec 887 mètres de dénivelé positif. On se donne rendez-vous donc demain sur la commune du lac de Champos à Saint-Donat pour le départ de cette deuxième étape. Bonne soirée à tous, à demain. Bonjour à tous et bienvenue ici à Saint-Donat, aujourd'hui sur le lac de Champos, exactement où sera donné le départ de cette deuxième étape longue de 110 km à peu près. Dans le paysage drômois, nous allons traverser Saint-Donat pour le premier rush, monter sur Châteauneuf-sur-Isère pour le premier Grand Prix de la Montagne en 3e catégorie. Ensuite, ce sera un nouveau rush sur la commune de Grane avant de monter le col de Tartégui en 3e catégorie, un 3e rush à Marsanne et cette arrivée au niveau de l'hippodrome de Montélimar. Ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques interviews que l'on a réalisées avant la course et on se retrouve après à Montélimar pour le résumé complet de cette étape. Danneke, bonjour. Vous irez devant si c'est nécessaire? Oh, si c'est nécessaire, oui. Mais je veux aller aussi au bout de l'étape aujourd'hui. Alors, je ne vais pas perdre trop d'énergie, mais je vais essayer d'y aller. Le départ de cette deuxième étape est donné à 13h35 pour 91 filles sur les berges du lac donc de Champos. Le premier rush va arriver à Saint-Donat et c'est le maillot violet de la CNR Danneke Bran qui va passer la première et conforter encore plus son maillot. Toujours en peloton, le Grand Prix de la Montagne à Châteauneuf-sur-Isère, 3e catégorie, arrive et c'est l'Italienne de la Bipink Zanardi qui passe en tête devant la Française Morgane Coston. La pluie et les orages viennent mouvementer cette course et au 37e kilomètre, deux coureuses espagnoles s'échappent du peloton. Il s'agit des Espagnols Marta Romeu Solas de Team Farto et Almudena Montalvo Pérez d'Enecat. Elles auront jusqu'à 4 minutes d'avance sur le peloton emmené par l'équipe Movistar. Et devant le public, cet Espagnol de Farto, Romeu Solas, lâche sans difficulté sa compatriote et passe en tête ensuite à chaque sprint intermédiaire. Le peloton décide de faire son effort et de reprendre l'échappée. La jonction sera faite à 7 km de l'arrivée. A noter une chute dans le virage à l'entrée de la Flamme Rouge. Mais ce n'a pas empêché l'Espagnol Sheila Gutiérrez de remporter une deuxième étape d'affilée, bien emmenée encore une fois par la championne de Serbie, qui l'a emmenée jusqu'à la ligne d'arrivée. A noter également la très belle 3e place de Coralie Demey. Coralie, comment on passe de coéquipière pour un sprint à finalement courir sur le podium? Ouais, il y a eu un petit problème, il y a eu un petit couac à 500 mètres. Bon, moi j'ai rien vu. Après voilà, quand j'ai vu que quand j'ai lancé, Simone ne me doublait pas, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Surtout que bah ouais, elle m'avait pas répondu quand j'avais crié Simone. Donc j'ai essayé de résister au maximum pour au moins essayer de sauver quelque chose.
c'est sûr que c'est vraiment dommage parce que je pense réellement que si elle avait été dans ma roue au moment où Sheila lance avec sa giclette, je pense réellement qu'elle aurait pu gagner. Donc c'est vrai que c'est dommage. Après voilà, avec les scies on refait beaucoup de choses, c'est la loi du sprint. Et voilà, moi c'est mon premier podium au sprint, je suis quand même contente, hein, même si c'est bizarre. Chez les jeunes, c'est toujours Simone Boilard qui porte ce maillot blanc. Le maillot vert des sprints est toujours sous l'épaule de Sheila Gutiérrez avec ses 2 victoires d'étape. Le maillot violet, lui, est toujours sur les épaules de Danique Brown qui compte 10 points d'avance maintenant sur les poursuivantes. Le maillot de la montagne est sur les épaules de Nadine Quagliotto qui l'aura encore sur les épaules demain soir. La combativité, c'est pour l'Espagnole qui a fait les courses toute seule. On l'écoute tout de suite. Marta, vous avez fait quasiment l'étape toute seule en échappée. Vous auriez aimé avoir plus d'aide ? Oui, bien sûr, c'est clair. À la fin, être seul est un effort supplémentaire. Mais la vérité, c'est que cela a été très beau et très dur en même temps. Sheila Gutiérrez-Ruiz conserve son maillot rose. Elle devance Simone Boilard, la Canadienne d'Aubert, et 2 Françaises figurent dans ce top 10. Sheila Gutiérrez-Ruiz donc qui remporte cette 2e étape. Comme la première, elle remporte donc encore plus de points pour le maillot vert du classement des points. Et conserve donc son maillot rose. Simone Boilard, quant à elle, et dans le même temps, emporte toujours le maillot blanc. Donc plein de suspense pour demain. Étape de 103 km dans le département du Vaucluse. On se donne rendez-vous donc demain à Avignon pour le départ de cette 3e étape. Bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue ici en Avignon, devant le Palais des Papes, pour le départ de cette 3e étape vauclusienne, entre Avignon et Pernes-les-Fontaines. Alors, étape un petit peu modifiée, vous allez le comprendre, puisqu'il y a eu de gros orages hier. Et donc notre étape partira bien d'Avignon, arrivera à Pernes-les-Fontaines. Nous passerons quand même par les 2 Grands Prix de la montagne, au kilomètre 41.5 et au col des Trois Termes qui suit juste après. Le gîte des Colombiers accueillera le premier rush. Et enfin, Pernes-les-Fontaines signera la fin de cette étape avec donc sur cette arrivée donc les points pour le maillot vert. On se retrouve donc à Pernes-les-Fontaines pour savoir si Sheila Gutiérrez a ou non remporté une 3e étape d'affilée ou si quelqu'un d'autre est venu lui enlever ce privilège. A tout à l'heure. 103 km 600 aujourd'hui à parcourir avec un très beau temps et une superbe vue sur le Mont Ventoux. Le peloton est groupé en ce début de course avec une allure très soutenue malgré tout. La course prend une autre tournure au début du premier Grand Prix de la montagne avec une attaque qui, une fois formée, sera composée de 4 filles. Ricarda Bauernfeld, l'allemande de Canyon, Emma Langlais du team USA et 2 concurrentes d'IBCT, Megan Hermitage, l'irlandaise, et Lois Adegest, la néerlandaise. Le peloton derrière perd beaucoup d'unités, dont le maillot violet qui saute dès le début de la difficulté. Les principales favorites sont présentes quant à elles, entre autres le maillot rose Sheila Gutiérrez ainsi que Jelena Erich, sa compatriote. Également Simone Boilard est présente, les 2 françaises Greta Richou et Tiffaine Laurence d'Arkia ainsi que Marine Allion du Stade Rochelet. Diana Penola Martinez est là également, Nicole Coates, tout le monde donc est présent. Le premier rush est remporté par l'allemande Bauernfeld et l'écart, lui, oscille autour de la minute 30. À 30 km de l'arrivée, le peloton gère cet écart
et contrôle parfaitement la situation. Devant, l'échappée s'entend très bien et roule très fort. Et derrière, le peloton, emmené maintenant par les Movistar et Saint-Michel-Aubert, fait le forcing à 15 km de l'arrivée pour reprendre cette échappée. À 5 km de l'arrivée, l'écart de 35 secondes et nul ne peut prédire qui sera la gagnante de cette étape. L'échappée arrivera au bout finalement avec la victoire de la néerlandaise Adegest devant Bayernfeld. Elle est la nouvelle maillot rose de ce tour. Derrière ce groupe de 4, le groupe maillot rose avec les principales françaises qui sont à 31 secondes. Bauerfeind, prix de la combativité pour elle car elle a mené toute l'échappée. Elle remporte également le maillot de meilleur jeune. Des rushs toujours sous les épaules de Danique Bram. Et le maillot des grimpeurs, lui aussi, ne change pas d'épaule. C'est toujours Nadine Quagliotto, l'italienne de la B-Pink, qui le conserve. Loïs, vous avez gagné l'étape, vous avez pris le maillot rose. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ah oui, c'était une grande journée aujourd'hui. Nous n'avions pas vraiment planifié cela, mais nous avions parlé de cette situation, bien sûr. Ça a parfaitement fonctionné avec le travail de l'équipe, surtout avec ma coéquipière dans le quatuor de tête. Megan a fait un très bon travail. Elle a été forte jusqu'au bout. Et au sprint final, j'ai fait confiance à mes jambes. Laus Adegest, donc nouvelle leader, elle compte à peu près 35 secondes d'avance sur l'ensemble des favorites. Voilà, gros bouleversement donc au classement du maillot rose, le classement général, avec donc la néerlandaise qui porte ce maillot. Juste un petit mot quand même, vous allez écouter l'ambiance qu'il y avait sur la ligne d'arrivée avec les images que l'on a prises. Voilà, vous l'avez vu, les écoles très mobilisées donc ici à Pernes-les-Fontaines. Demain, on retourne en Ardèche pour cette 4e étape entre Beauchastel et Sarraz, longue de 105 km. On se donne rendez-vous à Beauchastel demain pour l'accueil des équipes et la présentation de cette 4e étape. Bonne soirée à tous, à demain. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à Beauchastel pour le départ de cette 4e étape entre Beauchastel et Sarraz. 105 km 200 au programme avec dans la première moitié de course 2 Grands Prix de la montagne de 2e catégorie, dont le col de Combéron qui sera le premier à être franchi, 12 km de montée à 5% de moyenne. Autant dire que d'entrée de jeu, ça va mettre nos coureuses dans le bain. Un rush ensuite à Vernoux-en-Vivarais avant de reprendre le col de Montrénaud en 2e catégorie allemand. Ensuite, ce sera très vallonné, ne vous fiez pas au profil. Lamastre pour le 2e rush, Saint-Georges-d'Aille pour le 3e. Ensuite, ce sera de la descente jusqu'à Sarraz, jusqu'au Rhône pour l'arrivée de cette 4e étape. Est-ce que le maillot rose va changer d'épaule? On le saura dans quelques instants après le résumé de cette étape. A tout de suite. 105 km 200 donc à parcourir pour cette étape très vallonnée. On a demandé au directeur sportif d'Arkea ce qu'il en pensait. Grégoire, vous avez 2 filles très bien passées dans le général, Morgane et Greta. Aujourd'hui, c'est une étape qui n'est pas plate du tout, très vallonnée. Il ne faudra pas louper le coche sûrement. Oui, exactement. On a 2 filles encore qui peuvent jouer le classement général. Aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à hier, assez vallonné. IBCT a le maillot, mais ça va être compliqué de contrôler. Donc, c'est sûr qu'on va tenter d'aller dans les coups et de surtout pas louper l'échappée parce qu'on ne pourra pas rouler vu qu'on n'est que 3 au départ. Départ donc aujourd'hui du barrage CNR de Beauchastel avec un temps très beau et chaud sur les routes. Le départ réel est donné à 11h40 par Louis Janin. De timides tentatives animent ce début de course avant une première véritable attaque. Il s'agit de la concurrente néerlandaise Danique Angeveld de l'équipe GT Crush. Elle sera reprise dans la montée du col de Combéron.
L'allure très soutenue en tête fait de nombreux dégâts à l'arrière du peloton qui perd de nombreuses unités au fur et à mesure de la montée. Et une autre jeune coureuse décide à ce moment de tenter sa chance, c'est Antonia Niedermayer de Canyon qui prend une avance suffisante avec un rythme régulier. Elle passe en tête au col de Combéron avec 1:30 d'avance et empoche les 5 points du Grand Prix de la montagne. Nadia Quagliotto, la porteuse du maillot à pois, passe deuxième et conservera son maillot. Le groupe maillot rose ne donnera pas plus de 2 minutes 10 à la coureuse de tête qui montre vraiment une très belle attitude et de très belles choses sur ce début de course. Elle passera en tête d'ailleurs au sprint intermédiaire de Vernoux en Vivarais pour le premier rush. Dans le deuxième Grand Prix de la montagne de la journée, le col de Montreno, 2 coureuses de B-Pink sortent du groupe maillot rose. Il s'agit de Silvia Zanardi et de Nadia Quagliotto qui est porteuse du maillot de Grand Prix de la montagne. Elles seront reprises toutes les deux après le deuxième rush de Lamastre remporté par Niedermayer, toujours seule en tête. La course en solitaire continue et la coureuse de Canyon semble en grande forme, régulière et concentrée. Derrière, c'est Simone Boilard qui tente de faire bouger les choses, au point que le groupe se réduit à 10 concurrentes à 15 km de l'arrivée. La ligne d'arrivée se rapproche et on ne voit pas comment Niedermayer, spécialiste des contre-la-montre, pourrait perdre cette étape dans la grande descente avant Sarah, et son directeur sportif est enfin soulagé. On essaye de limiter les dégâts derrière, mais on a compris que le maillot de leader changerait d'épaule. Incroyable victoire donc de la jeune Allemande Niedermayer de Canyon qui devance le groupe maillot rose d'1 minute et 11 secondes sur la ligne d'arrivée. Le prix de la combativité est logiquement desservi à l'Allemande pour son œuvre du jour. Le troisième maillot qu'elle va empocher, c'est le maillot blanc de meilleur jeune avec 1 minute 6 d'avance sur Simone Boilard. La Gutiérrez Ruiz conserve son maillot vert des classements par points. Le classement des rushs est toujours dominé par Danique Bram qui ne conserve que 3 points d'avance sur Silvia Zanardi. La coureuse de B-Pink, Nadia Quagliotto, conserve, elle, son maillot des meilleures grimpeuses. Le classement général, lui, est maintenant dominé par Antonia Niedermayer qui possède 37 secondes d'avance sur Lois Adegest et 1,06 sur Simone Boilard. A noter la belle place de Greta Richou, 5e à 1,11. Pour vous, aujourd'hui, c'était un grand contre-la-montre ou un énorme entraînement? Oui, c'était un très très grand contre-la-montre. Je me suis donné à fond tout le long. C'était très difficile, mais je pense que finalement, ça en valait la peine. Vous ne vous êtes jamais retourné, parce que pour vous, c'est devant que ça se passe. Non, je ne regarde jamais en arrière quand je suis échappée, parce que je pense que pour soi-même, il vaut mieux regarder devant, ne jamais se retourner quand vous êtes échappé. Voilà donc superbe arrivée ici à Sarah, une nouvelle leader qui l'a vraiment entièrement méritée. On verra demain si elle réussira à le conserver parce que l'étape de demain ne sera pas simple du tout. Nous partons en Lozère pour cette 5e étape longue de 109 km avec 2360 mètres de dénivelé positif. Et on se donne rendez-vous donc demain matin à Florac pour le départ de cette 5e étape. Reposez-vous, bonne soirée à tous. Alors Jean-Paul, si je dis un mot, si j'ai vraiment un mot à dire, c'est pourquoi t'es pas là quoi. Enfin, il y a plus d'un mot, mais voilà. Jean-Paul aujourd'hui il nous manque beaucoup parce que chaque fois que je me retourne, j'ai l'impression qu'il est là. Et ben non. Il y a un collègue là, tu vois, qui a un béret sur la tête et chaque fois que je le vois, non, je me rends compte maintenant de la quantité de travail que Jean-Paul pouvait abattre. Et je sais qu'il passait des nuits à ne pas dormir. Ça m'arrive en ce moment, voilà. Mais je suis très fier. Et nous allons faire en sorte que cette journée soit réussie, qu'il le mérite, parce que c'est grâce à lui que le Tour se fait dans les airs depuis 8 ans. Il était le précurseur de ces étapes en Lozère. Une pensée aujourd'hui donc pour Jean-Paul Morin.
On pensera à lui du coup tout le long de cette étape. Bonjour à tous, bienvenue ici à Florac pour cette étape tant attendue, la 5e de ce TCFIA 20e édition entre Florac et le Mont-Lozère. Nous partirons d'ici avec 2 boucles, avec un rush qui se déroulera ici même au kilomètre 0. Nous partirons ensuite direction le pont de Montvert pour le 2e rush de la journée. Après, les difficultés vont vraiment commencer puisqu'à partir de là, ça va monter jusqu'au col de Finiel, col de 2e catégorie. Direction ensuite Bagnoles-les-Bains pour le 3e rush de la journée. Et ensuite que de la montée et de la descente avec la pierre plantée en 2e catégorie. On redescendra et on remontera au Goulet, col de 2e catégorie. Et on arrivera ensuite au Mont-Lozère, terminus de cette étape en 1re catégorie. On se retrouve au Mont-Lozère pour l'arrivée de cette étape. Merci. « 109 km 400 aujourd'hui sur les terres de Causse et Cévennes. Le temps est superbe et la température idéale pour une course. La course est lancée dans le village de Florac et au bout du 2e tour, c'est l'heure du premier rush dominé par la coureuse de Bipink, Sylvia Zanardi. On continue tout droit ensuite pour aller chercher le 2e rush avec la sud-africaine de l'équipe WCC Maud Leroux qui arrive à s'échapper. Derrière, le peloton explose et rapidement un groupe de 30 coureuses se forme avec les principales favorites à l'exception du maillot violet porté par Danique Bram qui saute dès le début. La route s'élève à présent pour rejoindre le col de Finiel. Le début assez raide et fatal à Maud Leroux qui se fait rattraper. On s'agite dans le peloton, on monte à un rythme soutenu et on assiste à un sprint au sommet du GPM remporté par la française d'Arkia Morgane Coston. Après avoir été poisson pilote de Sheila Gutiérrez au sprint, la championne de Serbie Jelena Eric semble avoir des jambes en feu. Après une très bonne descente, elle se retrouve seule en tête. Au kilomètre 66, nouvelle attaque dans le premier groupe maillot rose. Coralie Demey de Saint-Michel-Aubert 93 rejoint rapidement la coureuse de Movistar. Elles vont former un duo avec 1 minute 10 d'avance au passage du 2e Grand Prix de la montagne à la pierre plantée. Coralie Demey passe en tête à celui-ci. Le vent de face et de côté va favoriser le retour du groupe maillot rose. Dans l'avant-dernière difficulté, l'écart descend à 20 secondes. C'est le moment choisi pour la Française d'attaquer sa compatriote d'échappée. Elle passera en tête au 3e GPL, le col du Goulet, et fait une descente rapide mais prudente et n'a que 15 secondes à 5 km de l'arrivée. Coralie tient pour le moment, mais Antonia Niedermayer, maillot rose, accélère fortement le rythme et lâche le maillot vert chez la Gutiérrez. Seule Claire Stills, l'anglaise de la Sopela, arrive à la suivre. Elles dépasseront toutes les deux la française qui est à bout de force et lâche à 3 km de l'arrivée. Claire Stills n'arrive pas à suivre ce rythme effréné. La voie est libre pour Antonia Niedermayer, la coureuse de Canyon, qui gagne sa 2e étape de suite et consolide encore plus sa place au classement général en récupérant au passage le leadership du classement du Grand Prix de la montagne. Au classement de cette étape, Niedermayer en tête, 2e Claire Stills à 32 secondes, Lois Adegeist à 45 secondes, Coralie Demey à 1 minute 1. Le prix de la combativité a été attribué à Coralie Demey pour avoir tenté jusqu'au bout de gagner cette étape. Coralie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la route était trop haute pour toi à l'arrivée ou que Niedermayer est juste intouchable? Non, le leader maillot est vraiment intouchable. Moi, j'ai perdu du temps hier dans la descente. Je me suis fait avoir, je ne pensais pas que ça se ferait là. C'est de ma faute et du coup, j'avais perdu 5 minutes hier. Donc, j'ai déjà beaucoup essayé dans la première bosse. Mais en fait, même si j'ai 5 minutes, elle revenait surtout, mais elle-même, c'était même pas ses coéquipières. Donc, je pense vraiment qu'elle est juste intouchable et je la connaissais pas. Mais à mon avis, on va entendre parler d'elle. Et voilà, après, moi j'avais rien à perdre, donc je voulais essayer de faire une belle course, au moins tenter des choses, ce que j'ai fait. Et en plus, c'était vraiment dur de sortir du coup. Et donc voilà, je suis contente de ma course et voilà, je pense qu'elle est vraiment intouchable, elle fait que rouler.
Niedermayer emporte également le classement des jeunes devant Silvia Zanardi à 1,53. Le classement par points est toujours dominé par Sheila Gutiérrez-Ruiz avec le même nombre de points que Silvia Zanardi. Du côté des grimpeurs, Niedermayer est en tête avec 29 points, 5 points d'avance sur Nadia Quagliotto qui portera le maillot demain. Au niveau des rushs, Silvia Zanardi est en tête avec 27 points, elle compte 4 points d'avance sur Danique Ebram. Le maillot rose reste donc sous les épaules de Niedermayer qui compte une 22 d'avance maintenant sur Lois Adegest. Voilà, donc vous l'avez vu, le maillot reste bien crampé sur les épaules de cette jeune Allemande. Retenez bien ce nom, Niedermayer. Elle va sûrement faire de très grandes choses à l'avenir. Bonne soirée et à bientôt au Mont-Lozère. Bonjour à tous et bienvenue ici à Alès, grand départ de cette 6e et avant-dernière étape déjà de ce grand tour cycliste féminin international de l'Ardèche, 20e édition. On est sur la ligne de départ, vous le voyez, mais ce sera également la ligne d'arrivée de cette étape longue de 96 km. Alors sur le papier, elle n'est pas compliquée, il y a juste un Grand Prix de la montagne directement à la sortie d'Alès en 3e catégorie, un sprint à Anduze, magnifique cité. On ira ensuite sur Méjeanne-les-Alès pour repartir un peu au nord, direction Les Mages pour le 3e rush de la journée. Un sprint du Grand Prix de la montagne, le Pradel, 3e catégorie, et on redescendra ici et elles suivront cette ligne pour le grand sprint final. Niedermayer conservera-t-elle son maillot rose, elle qui a montré de très belles choses jusqu'à présent? On le saura dans quelques instants. Elles sont 79 à prendre le départ de cette 6e étape autour d'Alès, 96 km 300 pour 960 mètres de dénivelé positif. Le départ est donné à 13h55. Au premier Grand Prix de la montagne de 3e catégorie sur les hauteurs d'Alès, le peloton est groupé et le passage de ce Grand Prix se finit au sprint. C'est l'Italienne Nadia Quagliotto de l'équipe B-Pink qui passe en tête. Quelques attaques animent ce début de course et au premier rush à Anduze, c'est la championne de Colombie Diana Carolina Peñola Martinez de l'équipe DNA Pro Cycling qui passe en première position, suivi de l'Italienne Quagliotto et de la Française Coralie Demey. Malgré l'allure rapide du peloton, quasiment 50 km/h, quelques concurrentes tentent de s'échapper sans succès. Tentative un peu plus fructueuse de la championne de Colombie, Diana Carolina Peñola Martinez. Au kilomètre 58, elle compte 40 secondes d'avance sur le peloton. Son avance continue d'augmenter et elle montera à 1 minute 50 sur un peloton emmené par les équipes B-Pink et Movistar. Au 3e rush, la Colombienne Peñola Martinez passe en tête. À 30 secondes, l'Ukrainienne Marina Verenik, qui était également sortie du peloton, passe en 2e position, suivie de la Norvégienne Sigrid Iterus Oxet de l'équipe Norvège. Au kilomètre 73, la Colombienne possède 1 minute 30 d'avance sur le peloton qui accélère. Le 2e Grand Prix de la montagne de 3e catégorie, et c'est toujours cette Colombienne qui passe en tête, suivie de la Norvégienne Oxet et de la Française Coralie Demey. Le panneau des 10 km, regroupement général avec un peloton très nerveux dans cette dernière portion. Une grosse chute intervient dans les derniers kilomètres de la descente avec entre autres deux coureuses du Stade Rochelet et le maillot vert Sheila Gutiérrez-Ruiz qui est au sol et qui aura du mal à revenir avant le sprint final. Au jeu du sprint aujourd'hui, la plus forte, c'était la porteuse du maillot violet Silvia Zanardi de l'équipe B-Pink qui termine cette étape avec une moyenne générale de 39,5 km/h. Le classement de cette étape avec la victoire de Silvia Zanardi, la 2e place pour la championne de Serbie Jelena Eric, Danique Ebram complète le podium, à noter les deux Françaises Tiffaine Laurence et Margot Pompanon dans le top 10. Au classement des jeunes, c'est toujours Antonia Niedermayer qui tient le leadership devant Silvia Zanardi et Simone Boilard.
Grâce à sa victoire, Silvia Zanardi remporte le maillot par points. Elle devance Sheila Gutiérrez-Ruiz de 15 points, ce qui lui donne une très grosse avance avant la dernière étape. Sylvia, aujourd'hui, la chute de Sheila Gutiérrez vous a beaucoup aidé. Alors pas pour gagner l'étape, ça vous êtes très forte pour ça, mais pour demain conserver ce maillot vert définitivement, puisque 15 points, ça va être énorme. Oui, j'étais très heureuse d'avoir pris le maillot vert aujourd'hui et d'avoir gagné une étape. Je remercie beaucoup mes coéquipières qui ont fait un travail parfait. Dans le dernier kilomètre, j'ai réussi à prendre le dernier virage dans une très bonne position. Le classement de la montagne se jouera demain avec Antonia Niedermayer qui possède 2 points d'avance sur Nadia Quagliotto et 5 sur Morgane Coston. Au niveau des rushs, Silvia Zanardi possède 5 points d'avance sur Danique Bram. Tout peut se jouer encore demain dans la dernière étape avec 20 points à prendre. Le prix de la combativité, lui, a été donné à Diana Carolina Peñola Martinez de l'équipe DNA Pro Cycling pour avoir animé cette journée. Au classement général, aucun changement. Antonia Niedermayer conserve son maillot rose. Seule différence, c'est Sheila Gutiérrez-Ruiz qui recule un peu à cause de sa chute. Voilà donc superbe victoire de l'italienne de la B-Pink, Silvia Zanardi, qui remporte le maillot vert au passage. On se retrouve demain pour la dernière étape de ce TCFIA, la 7e entre Veso et Privas, 121 km. On se retrouve donc demain au départ à Veso pour le dernier direct de ce Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, 20e édition. Bonne soirée à tous, reposez-vous parce que demain il en aura besoin. Bonjour à tous, bienvenue ici à Privas pour le dénouement de cette 7e et dernière étape de cette 20e édition du TCFIA. L'arrivée a eu lieu il y a quelques minutes. On est parti pour le résumé complet de cette étape longue de 121 km avec 3 grands prix de la montagne, un de 3e, 2e et première catégorie. Le col de Bénas qui va être ou pas le col qui va décider si Antonia Niedermayer va remporter cette étape. 4 rushs intermédiaires, également intéressant pour Silvia Zanardi qui est à la lutte avec Danique Bram pour ce maillot. Le départ est donné à 13h55 ici à Veso avec donc 70 concurrentes sur le départ. Rapidement, la montée commence avec Saint-Michel de Boulogne et c'est Coralie Demey qui passe en tête. Coralie Demey qui se rapproche petit à petit au classement général du Grand Prix de la montagne. La descente est profitable pour Greta Richou qui à ce moment-là place une attaque. Elle décide de partir. Elle est seule d'ailleurs puisque personne derrière n'arrive à suivre sa roue. On la retrouve donc en tête aux différents rushs intermédiaires puisqu'elle les passera tous en tête. Le deuxième Grand Prix de la montagne est également à mettre à son actif. À noter, regardez cette petite erreur donc de Greta. Voilà, heureusement sans gravité au niveau du temps. À l'issue donc de ce 4e et dernier rush à Lussas, c'est là que tout va se jouer. La montée du col de Bénas, 13 km de montée avec 500 mètres de dénivelé positif. Et dès le début de la difficulté, Greta Richou se fait reprendre parce que regardez derrière, Antonia Niedermayer qui venait de perdre sa dernière coéquipière qui menait le train jusqu'à présent, eh bien, décide d'attaquer toute seule au train. C'est elle qui va emmener le groupe de leaders, c'est elle qui va égrener petit à petit l'ensemble des coéquipières qui composaient ce groupe maillot rose. La grande perdante, c'est Silvia Zanardi, porteuse du maillot vert, qui n'arrivera pas à suivre le rythme effréné de cette championne allemande en devenir. La seule qui arrive à tirer son épingle du jeu, regardez, c'est Coralie Demey. Coralie Demey qui passe en tête au sommet de ce Grand Prix de la montagne et qui remportera à l'issue de cette étape le maillot à pois. Elle entame une descente folle avec donc 30 secondes d'avance au bas de la descente et elle franchira en tête la ligne d'arrivée, remportant ainsi cette 7e et dernière étape. La deuxième de cette étape, c'est Lois Adegest, la coureuse d'IBCT.
Le classement des rushs est remporté par Silvia Zanardi. Il n'y avait plus beaucoup de suspense dès le premier rush. Le maillot à pois est remporté par Coralie Demey grâce à ses 2 victoires sur les Grands Prix de la montagne aujourd'hui. Est-ce qu'on t'a dit à un moment ou donné, si jamais tu passes en tête du col de Bénin, c'est toi qui as les poids ou tu t'en es pas du tout soucié? Si, depuis mon échappée avant-hier, j'avais repris des points pour la montagne, donc j'essayais de récupérer le maillot et je savais que j'avais plus qu'un point de retard avant le dernier col, c'est aussi pour ça que j'attaque et qui me fait aller à la gagne aussi, donc c'est vraiment cool parce que ça se trouve j'aurais pas osé attaquer ou quoi, donc je suis vraiment contente de ça. Le maillot vert était sur les épaules ce matin de Silvia Zanardi et elle le conserve aujourd'hui. Vous étiez à 2 doigts du podium, vous lâchez dans la dernière montée, elle était trop dure. Sì, mi dispiace un po' di non essere riuscita a mantenere la terza posizione nella classifica generale, però sono contenta di aver vinto la maglia verde e la maglia viola. Voilà, elle est un peu déçue vraiment d'avoir lâché pour le classement général, mais elle est très contente d'avoir le maillot vert et le maillot violet. Au classement des jeunes, pas de changement non plus, c'est la vainqueur du maillot rose qui va remporter ce maillot blanc. Un petit coup d'œil du classement par équipe, c'est l'équipe Movistar qui remporte ce classement. Et enfin, le prix de la combativité est attribué à Greta Richou qui remporte au passage le prix de la super combativité. Ouais, c'était un peu loin. J'osais espérer que dans le deuxième col, il y ait un petit groupe qui se détache et qui revienne sur moi dans la vallée. Mais ça n'a pas été le cas et du coup ça a été une très longue journée à l'avant pour moi. Je me suis sentie un peu seule et dans le dernier col quand les filles me rattrapent, j'avais plus rien. Au classement général, Antonia Niedermayer donc garde le maillot rose de leader. Elle devance Lois Adegest et Paolo Patino Bedoya. La grande perdante, c'est Silvia Zanardi donc qui chute de ce trio. Antonia, I want to say hoof, it's finished. What? Okay. You say hoof, it's finished or not? Yeah, it was my first ever stage race, 7 days, but the longest race I ever did. And now I'm really happy that it's over, but it was a beautiful race and yeah, I really loved it. Voilà, on a assisté à un formidable 20e TCFIA, 20e Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. On se donnera rendez-vous sûrement l'année prochaine pour une nouvelle édition avec, on l'espère, encore plus de championnes. Est-ce qu'on reverra Antonia Niedermayer sur ses routes pour conserver ou non son maillot rose? On le saura prochainement. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, que ce soit drone, vidéo ou alors à la communication avec les équipes de Gilbert, Nico, Félix, Richard. Un gros bisou aussi à ma compagne Violette et à mon petit bout Corentin. Je vous retrouve très vite et à vous, on se redonne rendez-vous donc l'année prochaine pour la 21e édition du TCFIA. Bonne soirée à tous et à l'année prochaine.